Bonsoir à tous. Chanukah Samer, c'est vrai qu'on est encore le dernier jour de Chanukah, Chodesh Tov. Nous sommes le lendemain de Rosh Chodesh et nous sommes le début du mois de Tevet. C'est un jour magnifique, un mois magnifique, et c'est un mois dans lequel nous allons pas seulement prendre toute la lumière qu'on a eu Chanukah pour toute l'année à venir, mais surtout on va voir aujourd'hui un sujet particulier sur la paracha de cette semaine. En commençant par dédier le cours, le Ilui Nishmat Shimon ben Ubiba Esther ou Shimon ben Yitzhak et le Ilui Nishmat Dina Batema, ainsi que pour la longue vie et la bonne santé de Chaya Mushka Bat Simcha qui est son anniversaire demain. Dieu envoie une longue vie et bonne santé à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Et aujourd'hui, on va parler du sujet qui est un sujet qui dérange, un sujet qui fâche, si on peut dire. Un sujet sérieux, mais c'est un sujet intéressant. C'est un sujet qui est: comment se fait-il que Yehuda a décidé de se mettre en danger pour un voleur? On va dire, puisqu'on a des avocats ici pour parler, pour un voleur, tout court. Pour un vol, exactement, c'est un soupçon de vol. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément le meilleur des personnes. Pour l'instant, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais en attendant, il sait que c'est peut-être un voleur. En tout cas, voilà les faits. On constate les faits. Mais comment se fait-il qu'il est parti le sauver? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord pourquoi? On va voir la paracha. Il avait déjà la promesse qu'il avait fait à son père. Oubliez la promesse, on va parler de cette promesse. On va parler de cette promesse. On va parler de cette promesse. Mais justement, la promesse qu'il a faite à son père, c'était pas une promesse de se porter garant pour un voleur. C'était de se porter garant pour son frère, pas pour quelqu'un qui vole. À partir du moment que son frère c'est un délinquant, est-ce qu'il avait le devoir de se porter garant pour son frère? Et ça, c'est la question qu'on va débattre. Je m'en tout à l'heure à notre cher ami avocat. Est-ce que dans le droit français, tu as quelqu'un qui met un autre en danger, tu as le devoir d'intervenir ou pas? C'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce qu'il y a forcément le devoir ou il n'y a pas forcément le devoir? Mais c'est ce qu'on va voir surtout parce que, malheureusement, on vit dans une société dans laquelle la majorité des gens te disent: on n'en a rien à faire de ce qui se passe autour. Laisse-moi m'occuper de ma femme, mes enfants, ma famille, et laisse-moi tranquille. Et déjà, comme ça, je suis déjà très occupé. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout le reste. On vit dans une génération qui s'appelle la génération du moi. La génération, c'est le iPhone, iPad, c'est toujours le jeu. Pense qu'à soi, ça c'est la réalité. Et la réalité, c'est que les gens, ils apprennent leurs enfants à penser d'abord à eux, et tout ce qui se passe aux alentours, ils sont obligés de réagir. Tu vois quelque chose qui se passe, on ne regarde pas, te mêle pas, tu n'as rien vu, il ne s'est rien passé, avance et continue ta route. Surtout en cette période des gilets jaunes, quand tu vois qu'il y a des choses qui se passent dans la rue, commence pas à te mêler, ne va pas commencer à faire quoi que ce soit. Laisse les choses vivre et avance. Ça, c'est la norme. La réalité, elle est qu'on parle plutôt ici de ce qu'on appelle pas un mépris, mais un je m'en foutiste total, si on peut parler en bon français. Le fait que quelqu'un aujourd'hui peut voir une personne qui se fait agresser dans la rue et pas forcément va bouger pour dire je dois intervenir. Alors je vais me dire, il y a des personnes qui ont peur. Mais quand tu vois une personne âgée qui se fait voler son sac, par exemple, ou tu vois une personne âgée qui se fait cambrioler sa voiture, il y a certaines choses que tu peux lui faire, que ce soit crier, que ce soit appeler la police, peu importe, faire quelque chose pour faire en sorte que les voleurs, les braqueurs, les cambrioleurs, ou les malfaiteurs, ou les mauvaises personnes vont partir et vont s'en aller. Et parfois, les gens ne vont pas le faire. Les gens vont rester sans bouger. Les gens vont dire c'est la norme, c'est comme ça, mets-toi tes affaires et avance. Bonsoir à tous. Et là, ce qui dérange, c'est que dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose qui se passe que la majorité des commentateurs la brioute. Ça, c'est certainement le poivre qu'il y a dans la pizza qui a fait qu'il est monté aux oreilles. La paracha de cette semaine, ce qui dérange, c'est quoi? C'est qu'on a ici Yehuda, qui apparemment, il se met en danger, dans un danger grave, pour quelqu'un qui est soupçonné de vol, et pas seulement de vol du Premier ministre. Il est parti quand même, il a volé quelque chose qui appartient au gouvernement. C'est pas juste un casseur qui a cassé un poteau dans la rue. On parle de quelqu'un qui a volé quelque chose de l'Élysée, qui a volé le verre le plus important qui appartenait au vice-roi. Et pour l'instant, la réalité, que tu veuilles ou pas, on l'a trouvé chez lui. On ne connaît pas maintenant quels étaient les arrière-pensées de Yosef, qui c'est qui a préparé ça. On parle des faits. Et vu les faits, comment se fait-il qu'il se prend porte-garant pour vouloir sauter un délinquant? À la rigueur, il aurait pu dire, tu sais quoi, moi je suis occupé, j'ai le devoir de m'occuper de quelqu'un qui a un problème, je suis le devoir de m'occuper de quelqu'un qui était mon frère, qui est mon frère. Mais est-ce que je dois être garant de mon frère comme mon frère est un délinquant? Ça, c'est la question qu'on va voir ce soir. Et plus que ça, on va parler du sujet général. Qu'est-ce que ça veut dire être garant dans le peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on est garant les uns des autres? Est-ce qu'on est garant pour les bonnes choses? Est-ce qu'on est garant pour les mauvaises choses? Est-ce qu'on prend les salaires, les récompenses, et on prend aussi les punitions? Ou bien on va dire qu'on partage les récompenses,
Mais à partir du moment qu'il y a une punition, ça ne me regarde pas ce que tu fais comme mal. Si c'est tes affaires ou mes affaires, c'est ce qu'on va débattre ce soir. Lui, je ne sais pas si je vais réussir à crier plus fort, mais on va essayer. Merci après. Non, c'est juste si tu as un coup de bruit. Après. Et donc, une histoire qui s'est passée il y a plus de 50 ans environ. Cette histoire qui s'est passée il y a plus de 50 ans, c'était dans la télévision, c'était répandu à l'époque partout. C'est une histoire qui est prise comme cas dans tout ce qui est la psychologie sociale. On parle beaucoup du social en ce moment. C'était le mois de mars 1964, une femme italienne-américaine qui s'appelait Kitty Genesva est rentrée chez elle à la maison le soir à 3h30 du matin. En rentrant dans son parking, quelqu'un qui était un peu malade, un vrai malade mental, pourquoi un peu, un vrai malade mental, a commencé à la poignarder. Elle a commencé à crier qu'elle est en train de se faire poignarder. Lui, il est parti, il s'est enfui. Elle a entendu les cris, il s'est enfui. Elle est arrivée jusqu'à la chambre d'escalier de son bâtiment et là-bas, elle est tombée par terre. Après 10 minutes, il revient, il la poignarde encore plusieurs fois et comme ça, elle est morte. Ça a duré quelques minutes, toute l'histoire. Et plusieurs voisins sont descendus en disant qu'on a entendu, on a vu, vous pouvez témoigner qu'ils ont entendu quand il est rentré, quand le premier cri. Personne ne s'est fatigué de descendre au moment où la personne était là pour agir, pour voir ce qui se passe. Après une demi-heure, quand la police arrive, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui en Amérique, la loi est qu'il n'y a aucun devoir d'arrêter, il n'y a aucune obligation d'arrêter ou de proposer de l'aide à quelqu'un qui est en train de tomber dans la rue. Quelqu'un qui se fait agresser, ce n'est pas un devoir de l'aider. On sait très bien qu'en Israël, il y a cette loi. On sait ce que la Torah nous dit d'abord. L'ota amod adam re'echa, confirmé par l'avocat tout à l'heure. Même en France, il y a cette loi, non-assistance à personne en danger. La Torah te dit l'ota amod adam re'echa, qui veut dire tu n'as pas le droit de venir, tu n'as pas le droit de rester sans rien faire quand tu vois ton frère, ton ami, être agressé. Alors, la question est le sens inverse. Si on a le devoir d'agir quand il y a un ami, quand il y a un frère, quand il y a une personne qui est agressée, est-ce que... On va y arriver. Justement, là, tu ne parles pas d'un ennemi, tu parles d'un frère délinquant, tu parles d'un frère cambrioleur, tu parles d'un frère voleur. Et comment Yosef a le devoir, comment Yehuda se met en danger pour vouloir sauver un frère qui est apparemment soupçonné de vol et de vol grave. Je dis oui, c'est un simple vol d'un verre. C'est pas un simple vol d'un verre, c'est un vol d'un verre qui appartient au roi, au vice-roi. C'est un verre de magie, c'est pas juste un simple verre, etc. Ça te choque déjà qu'il aille le défendre? Ça, c'est la question qu'on a ce soir. S'il a vraiment volé, ça te choque pas? Je te dis encore une fois, disons pas toi, disons que tu connais quelqu'un qui a un frère qui vient de braquer une banque. Et il y a la police qui vient de tomber dessus. Est-ce que tu vas aller sauver ton frère et que Dieu nous en préserve? Malheureusement, je pense que tu es obligé d'y aller. On va voir, c'est ça le cours de ce soir. On va voir, tu vas voir à la fin. D'accord? Revenons au fait. Revenons à la fin. Revenons d'abord, revenons au fait de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait une grande famille dans le monde. Les 12 tribus sont descendues, pas les 12, les différentes tribus qu'il y avait, sont descendues en Égypte pour aller chercher à manger. Malheureusement, la condition préalable était de faire en sorte, je ne rentre pas dans un sujet qu'on aurait pu débattre dessus longuement, mais la semaine dernière, on n'a pas eu le cours. Est-ce qu'il y avait la famine en Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas la famine en Israël? Très riche comme dossier, on en a parlé Shabbat, d'après certains avis, comme le Meam Loez ramène, il n'y avait pas la famine en Israël. Rashi te ramène clairement que Yaakov envoyait ses frères et ses enfants pour aller chercher le manger en Égypte, pas parce qu'ils n'en avaient pas, pour pas que les gens disent qu'on en a. Très intéressant. C'est en Israël ou c'est dans la même Yaakov? C'est en Israël. Alors ça dépend, après des débats, est-ce que c'était tout Israël ou seulement chez lui? Est-ce qu'ils en avaient ou ils en avaient pas assez? C'est pas le dossier de cette semaine, c'est la semaine dernière, on a déjà passé. La suite. Donc finalement, le patron de l'Égypte décide de leur dire, je vais vous aider à condition que vous faites descendre Benjamin en Égypte. Yaakov a très peur d'envoyer son jeune fils, de peur qu'il va lui arriver un malheur. Mais Yehuda, il se lève et il dit, moi je suis le garant. Moi je suis le garant, je te garantis que rien ne va se passer. Et moi je vais le ramener à la maison en bonne santé. Vraiment, tu as regardé la chaise au chaud. Tu as ici le chauffage et tu as ici le chauffage naturel. Et donc, ils sont descendus en Égypte. Ils sont descendus en Égypte. Et il s'est passé un grand malheur. Le malheur, il est qu'en attendant, le verre, la coupe de magie qui appartenait au patron, qui appartenait au gouverneur, elle a disparu. Et donc, les tribus sont entrées eux-mêmes et se sont mis en problème. Du fait qu'ils ont dit que celui chez qui on va trouver le verre du roi, il va mourir. Peine capitale. Et malheureusement, alors malheur, à leur étonnement, le verre a été trouvé chez qui? A été trouvé chez Binyamin le jeune. Yosef, il a décidé, je vous pardonne la peine capitale. Je ne suis pas prêt à le tuer. Vous ne savez pas, soi-disant qu'il ne savait pas encore que c'était son frère. Il dit, je n'ai pas envie de le tuer, mais je le prendrai comme esclave. Et là, la paracha, cette semaine, commence à venir nous raconter 17 versets. Pas un, ni deux, ni trois. La Torah, elle n'est pas là pour ajouter des histoires à longueur de journée, comme on a vu il y a 2 semaines avec les rêves. 23 versets sur les rêves. Là, on a 17 versets d'échanges et de supplications
mais c'est pas tellement des supplications parce que Yehuda a une stratégie de guerre, comme on va tout de suite voir. Il échange ici 17 versets dans laquelle il dit « J'ai été garant pour amener cet enfant à la maison ». Et à la fin, il vient avec la phrase qui frappe en disant « Puisque je suis garant, sache que quoi qu'il arrive, je suis mieux que lui en tout. Je suis mieux que lui dans la guerre, je suis mieux que lui en force, et je suis mieux que lui pour te servir. Donc laisse-moi tranquille avec ce petit jeune, renvoie-le chez ses parents, et prends-moi moi à la place. » Sauf que là, on a un problème. Regardons le texte numéro 1. Bereshit 44. Yehuda il dit, ton frère, ton serviteur est garant de cet enfant, mais ma vie est mort de son père en disant, si je ne te ramène pas, je serai fautif envers toi toute ma vie. Maintenant il s'est dit, là je reviens à ce que Jérémie l'a dit tout à l'heure, tu vas voir que tu n'aurais pas fait la même chose, parce que là Yehuda il te dit, prends-moi à sa place. Au lieu de le prendre au braqueur, prends-moi à sa place. Moi je m'assois en prison pendant 18 ans, et lui laisse-le tranquille dehors. Est-ce qu'il devait aller si loin? Qu'est-ce que ça veut dire que j'étais Yeshevna Avdecha Taratana, prends-moi à sa place, Eved l'a donné en tant que serviteur à tes parents. Surtout qu'un voleur, on le tue, on le capture pas. Pourquoi tu veux tuer un voleur? Non, à l'époque, c'est pas ça, celui qui volait. Ça dépend, quoi, quand. Justement. Au final, on avait dit qu'au départ, c'est eux qui se sont donné la peine capitale. C'est eux qui ont dit, si on trouve la coupe quelque part, il va mourir. Voilà. Ils n'auraient pas dû dire une chose pareille. Bref, Yosef, il avait décidé de ne pas jouer le jeu. Il a dit, je te laisse. Pas besoin de le tuer. D'accord? Rashi te dit, je suis mieux que lui dans tout. L'Igvura pour la guerre, pour la force, Milchama pour la guerre, le Shemesh pour te servir. Yehuda, il cherche tout simplement à enlever les ménotes. C'est l'aîné. Non, c'est le quatrième. Non, pas du tout. Et pourquoi c'est pas. On va y arriver. Tu as oublié que la semaine dernière, ce même aîné vient et dit, c'est tout le cours qu'on a fait jeudi après-midi, si tu as écouté sur l'application Torah en replay. Et dans le cours, on a vu justement, comme quoi Réhouven est venu, il a donné des remontrances à ses frères en disant, je vous avais prévenu au départ de ne pas le faire. Et que le Rabbi nous explique tellement de manière tellement belle, comme quoi c'est trop facile de venir aujourd'hui dire je t'ai prévenu. Mais où tu étais au moment où il était jeté dans le pluie? Il était jeté dans le pluie, lui il est parti pour prier, pour faire tchouva. T'as regardé la chaise ici au chaud. Sérieux? Parce que tu veux pas le chauffage. On l'avait prévenu, Réhouven lui avait dit, Réhouven n'était pas là, c'est pour ça que lui a été pris. Ok, mais revenons à notre sujet ici. Et donc, on voit comme quoi Yehuda il décide et il voudrait enlever les menottes des mains de son frère. Et il dit, mets-moi les menottes. En disant que moi je serai un esclave beaucoup mieux pour toi. Mais le problème il est quoi? Que là Yehuda il est en train de se mettre en danger de vie réelle. Il n'est pas en train de s'amuser ici. Parce qu'il ne sait pas à quoi il s'attend en Égypte. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va lui faire ce grand patron qui a beaucoup de caprices. Et tout ça pourquoi? Pour sauver un délinquant d'avoir fauté, d'avoir volé quelque chose qui appartient au roi. Mais a priori, qui lui a demandé de faire une chose pareille? Plus que ça, comme on va voir tout de suite, le Midrash Rabbah nous dit que les commentateurs te disent que Yehuda, il a décidé ici, il a fait un état, comment on appelle ça? Un état d'urgence de guerre. En disant que je suis prêt à la guerre. Et si jamais tu ne m'écoutes pas, qu'est-ce que tu ne m'écoutes pas? De me prendre à moi à la place de ce délinquant, moi je fais la guerre contre toi. En deux mots, c'est une mission suicidaire. Qui lui a demandé de parler comme ça? Qui lui a demandé de vouloir échanger son frère? De prendre les menottes à sa place? De se mettre en danger dans un endroit qu'il n'avait jamais le droit de faire? On va voir tout de suite voir, est-ce qu'alachiquement parlant, il avait le droit de faire une chose pareille? Qui lui a dit alachiquement parlant, est-ce qu'il doit faire une chose pareille? Deuxièmement, il ne sait même pas à quoi il s'attend. Troisièmement, il déclare la guerre à Pharaon. Pour qui tu te prends? Qui tu te prends pour déclarer? Et la preuve, elle est que quand il a voulu commencer à faire quoi que ce soit, Yosef il a dit, ah, tu crois que tu es le seul qui est fort? J'ai mon fils Ménaché qui va venir te voir. Et vous allez voir ensemble qui c'est qui est le plus fort dans le match de boxe. Midrash Rabbah. Vayigash Elav Yehuda, regardez ce que le Midrash nous dit. Vayigash Elav Yehuda, Yehuda il s'est rapproché. Mao Vayigash, qu'est-ce que ça dit, il s'est rapproché? Il était là devant, Aréama Defanav, il était là devant lui. Qu'est-ce qu'il s'est rapproché? Rabbi Yehuda était dit, Agasha le Milchama, il est venu faire la guerre. Comme c'est écrit, Vayigash Yoav, Ve'am Shemol la Milchama, quand la Torah, on emploie le mot Vayigash. Yehuda il a dit, on va pas laisser les choses comme ça, simplement parlant. Tu veux pas faire ce que je te demande? On va faire la guerre contre toi. Kikamocha ke paro, toi comme paro, je vous ai les deux ensemble. Shelef ani et Rabbi. Je vais tirer mon épée. Mimcha animatrice, je commence avec toi. Ou befaro rabcha animesaye, mes paroles, ton maître. Je termine. Yehuda amar le Naftali, Yehuda dit à son frère Naftali, Lech Ure va voir, kama shvakim et Mitzrayim, combien tu as de champs, combien de zones industrielles ou de centres commerciaux en Égypte. Chazav Amar, il est revenu et il a dit, Shnaim Asar, il y en a 12. Amar Yehuda l'Achiv, il a dit à ses frères, Ani Achiv Shlosha, moi j'en détruis 3. Et un, chacun de vous s'en occupe d'un autre.
En deux mots, tu parles ici des vrais délinquants, pas des gilets jaunes. Tu parles ici des gens qui sont partis pour en découdre. Il est parti pour faire la guerre. La question que le Rabbi demande, une question qui est tellement riche, et beaucoup de commentateurs demandent, mais on verra l'aspect chassidique ce soir, qui est très très riche. Qui t'a demandé de te mêler dans les problèmes des autres? Qui t'a demandé de prendre sur toi les soucis des autres? Et oui, c'est ton frère. Alors très bien ton frère, et alors? C'est un délinquant, un cambrioleur, quelqu'un qui est venu, qui a volé les choses qui appartiennent au roi. Il n'a qu'à payer pour ce qu'il a fait. C'est à toi de venir et de prendre sa place. Binyamin a été soupçonné d'un vol. Yehuda n'a jamais pris sur lui aucune garantie de protéger un voleur. Un voleur, un délinquant, etc. Yehuda, il a promis à son père de garder, de faire attention à son frère Bader quand il est dans la route, de s'assurer qu'il n'aura pas de problème. Pourquoi? Yaakov a craint que Yosef s'est fait avoir dans la route. Sa femme s'est fait avoir dans la route. Rachel est morte derrière dans le chemin. Yosef s'est fait avoir, il a été pris, il a été peu importe vendu dans le chemin. Donc Yosef s'est dit, Yaakov s'est dit, cette famille elle a un problème qu'à chaque fois qu'elle a un voyage, elle a des soucis. C'est comme ceux qui vont en voyage, qu'à chaque fois ils ont ou le pneu qui est dégonflé, ou il n'y a plus d'essence, ou le moteur il ne marche pas, bref. Il n'a jamais donné une garantie sur un voleur. Il n'a jamais dit je suis garant de défendre un voleur. À quoi ça, c'est de la même manière, si tu vas prendre, tu vas être garant pour quelqu'un qui a pris un prêt pour acheter une maison. Et la personne, à la place d'avoir acheté une maison, il a changé, il a pris le prêt pour aller investir dans la bourse. Est-ce que tu es encore garant? Alachiquement parlant, tu n'es pas garant. Toi, tu as été garant pour une chose, tu n'as pas été garant pour l'argent qu'il a pris. Tu as été garant pour l'argent qu'il a pris qui va investir dans la maison. Si demain, cette personne, à la place d'acheter la maison, il l'a mis dans la bourse et il a perdu tout l'argent, tu n'es pas garant, tu n'es pas responsable. Regarde cette question, comment le pose le Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma te pose la question suivante. Amar Yosef li Yehuda, Yosef il dit à Yehuda, Lama tadabran mikol achecha. Pourquoi tu es celui qui parle à la place de tous tes frères? Je vois clairement dans le verre, dans ma coupole, dans ma coupe de magie, qu'il y a des gens beaucoup plus importants que toi dans la famille. Tu n'es pas le premier ici. Qui tu es pour prendre la parole? Pour qui tu te prends en deux mots? Comme il a demandé tout à l'heure, c'est pas le premier né. C'est toi qui t'as demandé ici d'être garant. Amar Yehuda, Yehuda il répond, j'ai été garant pour lui. Bien sûr, tu parles ici d'un voleur, Vegana avec Agavia, tu parles d'un fauteur qui a volé le verre, et mort la vie. La corde est attachée au seau. Binyamin, il a volé de payer pour ce qu'il a fait. En deux mots, Yosef, il joue le gentil en disant, moi, j'ai rien voulu de ton frère. Pour moi, c'est un simple délinquant, un voleur. Ah, t'as été garant, qu'est-ce que je te fais? T'as été garant pour quelqu'un de normal? T'as pas été garant pour un délinquant, quelqu'un, il est venu, il a volé, tant pis pour lui, qu'est-ce que je te fasse? Mais en fait, il essaie de voir s'il a fait tchouva. On va y arriver à ça. Mais la question, avant d'arriver à ce qu'il va faire tchouva ou pas, la question qui nous dérange au moment où on est pour l'instant, avec quel droit Yehuda avait, halachiquement parlant ou logiquement parlant, de se mettre en danger pour quelqu'un qui ne mérite pas. Pour dire les choses claires. C'est ce que j'ai dit, en fait, c'est sa question. Et si il veut ramener son frère uniquement parce qu'il s'est engagé auprès de son père, c'est qu'il n'a pas fait tchouva sur la faute de la mort de Yosef. Et s'il veut le ramener parce que c'est son frère, c'est qu'il a fait tchouva. D'accord, mais encore une fois, quand il s'est engagé envers son père, c'était pourquoi? Pour ramener son frère. Son frère, normal. Ouais. Son frère dans la route. Pas pour un délinquant, pas pour un voleur. Son frère a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Oui, mais c'est pas conditionnel. Il a dit je vais ramener Binyamin. Parce qu'il avait peur qu'il allait se perdre dans la route. Encore une fois. Il avait peur que Yaakov avait une crainte dans la route. On ne parle pas maintenant ici que son frère allait faire un acte de délinquance grave et que pour ça il allait être garant. D'accord? Rabbi Pinchas arrivé dans le Panim Yafot, Baal Afla, des élèves du Bergit de Mezrich. Il te dit que l'argument de Yosef est beaucoup plus fort. Regardons dans le Panim Yafot 44-32. Av chez Yehuda, malgré que Yehuda il a dit dans sa phrase, Vechatati le'avi kol hayamim, je risque d'être fauteur, je vais fauteur envers mon père toute ma vie. Ayal Yosef Ta'ana Loma, Yosef avait un argument de dire, chez Yehuda yachol la'atir et anid ou yaledi petach. Yehuda il aurait pu très bien enlever cette faute qu'il pense avoir sur lui à vie, du fait qu'il n'aurait pas ramené Binyamin. Sheim aya yodea sheyignov et itrev benafsho. Il aurait pu très bien dire, si j'aurais su que mon frère va voler, va venir le plus grand délinquant sur terre, et il va être coupable d'une peine de mort, et que parce que Yosef est sympa, ne peut pas lui donner la peine de mort, il échange sur une punition d'être esclave, j'ai jamais été garant pour un voleur. Il aurait pu très bien revenir chez son père, et dire, écoute papa, je t'ai promis d'être garant, je t'ai promis de le ramener, mais voilà les faits. Ton fils est un voleur, qu'est-ce que je te fasse? Et comme on va tout de suite voir, le Midrash te dit que Yehuda avait un énorme argument pour dire à son père, vous êtes une famille de voleurs. Sa mère, c'est une voleuse. Son fils, c'est un voleur. Et ça va dans la lignée de la famille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regardons le Tanchuma.
Si tu vas dire que Yehuda, il pense un instant que c'est quelque chose qui a été comploté par Yosef, le Midrash te dit que tous les Shvatim, les 12 tribus, toutes les tribus qui étaient présentes, savaient très bien, ils pensaient que Binyamin c'est un vrai voleur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que la famille, la maladie de vol, elle passe dans la famille. Rachel a volé les idoles de son père. Et maintenant, son petit-fils, son jeune fils, ils volent le verre de Yosef. Et pas seulement c'est des voleurs, ils savent quoi voler. C'est pas juste qu'ils vont prendre une pomme dans la route. Ils sont partis prendre des choses. Midrash Tantrouma, Mikel, regarde ici. Midrash Tantrouma, aussi. Tout ça, il faut suivre. Midrash Tantrouma vient te dire Ayum echaptim le Binyamin al tefav. Il tapait sur l'épaule de Binyamin, les Shvatim. Vamrim lui disait Gan va'abra de ganavta. Un ganav ben ganevet. Tu es un voleur, fils de voleuse. Donc même les frères, ils étaient pauvres, ils étaient désemparés. Qu'est-ce que tu veux? Mets-toi dans la situation. Viens, nous on connaît à chaque fois, on connaît l'histoire, on connaît la fin, c'est ce qui s'est passé. Mais mettons-nous au moment présent. Tu vas en Égypte, tu ramènes Binyamin, tu veux acheter à manger, tout va bien. Et tout d'un coup, tu découvres une histoire qui explose. Pourquoi tu penserais quelque chose qu'il y a un complot, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Les faits sont là. On a cherché le verre, on le retrouve chez Binyamin. Qu'est-ce que tu veux que les frères pensent? Il fait encore toi. Ta mère, elle a déjà volé, toi, si tu continues à voler. Dans la norme, c'est compréhensible de pouvoir avoir un tel argument. Et Yehuda qui vient et qui te dit non. Au lieu de prendre ce délinquant, prends-moi moi. Dans quel monde ça existe un tel argument? Qu'une personne va dire à la police, lui il a pris le vol, lui il a pris le feu rouge, lui il a roulé avec de l'alcool, enlève-moi mon permis, il a mis son permis. Quel rapport? C'est lui qui a fauté, c'est pas toi. Exactement la même chose ici. Comment Yehuda peut venir avec un tel argument en pensant un instant que Yosef va l'accepter? En pensant que Yosef allait dire, ah, l'essentiel pour moi c'est d'avoir un de chez vous. Quel rapport? Tu dis une chose pareille. Dans le monde ça marche pas comme ça. Parlons maintenant, halachiquement parlant, avant d'entrer dans la réponse. Est-ce qu'halachiquement parlant, on a le droit de se mettre en danger pour sauver quelqu'un d'autre? Pas seulement en danger. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en doute de danger? Ça fait que ça connaît. Sauver quelqu'un d'autre, on a le devoir. On a dit tout à l'heure, l'otamod adam recha. Tu vois quelqu'un qui se fait attaquer, tu as le devoir d'agir, ne pas le laisser s'attaquer, se faire attaquer. Mais est-ce que si j'encours un danger, j'ai aussi le même devoir? C'est lorsque la halakha te dit, il y a une marloquette dans les poskim. Tu dis oui? Non, Ça dit non? Qui dit oui? danger de mort, non, t'as pas le droit de te mettre en danger de mort pour sauver quelqu'un. Danger tout court, pourquoi danger de mort? Ah, danger. C'est quoi le danger pour toi? Bah oui. J'avais déjà fait cette sira. Si tu sais nager, pourquoi? Ben regarde la halakha. La halakha te dit, est-ce que tu as le droit de te rentrer en danger pour un doute de pouvoir, un doute de danger, je parle, pas un danger sûr, on parle pas. Un safek sakana pour sauver des autres. Agarot Maimoniot te dit que oui. Rambam et le Shulchan Aruch disent pas que ça c'est la halakha. L'Admor Azaken te dit le contraire. L'Admor Azaken était dit dans Siman Shin Chaftet, le Siman 329 Shulchan Aruch. Im yesh sakana, s'il y a un danger, en no le saken atzmo que de la tile travero. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger pour sauver ton ami. Ve'av sheroe b'mita travero. Même si tu vois ton ami en train de mourir, mais il y a un danger. Il y a un doute de mort. Qui veut dire que le fait que la Torah te dit que tu dois venir en aide à celui qui est en danger, à condition que je reste en vie. Mais si c'est pour me mettre en danger, quand quelqu'un d'autre est en danger et je risque ma vie, même si c'est un doute de 50%, je n'ai pas le devoir de le faire. En Israël, en 2009, il y avait une femme qui était en train de nager avec un canoë-kayak, un kayak dans le Yarkon. Le Yarkon, c'est connu pour ne pas être le fleuve le plus propre en Israël. Et elle s'est renversée sous le kayak pendant quelques minutes. Les gens sont passés sur la taillelette. Personne n'a sauté dans l'eau pour la sauver. Et qui veut sauter dans une eau qui est tellement sale et qui est connue pour avoir des mauvaises odeurs et tous les déchets, etc. Ils ne sont pas intéressés à rentrer dedans. Au final, il y a une personne de 62 ans qui s'appelait Avitoy, qui a décidé, après quelques minutes, de sauter dans le Yarkon pour la sauver. Et il a sorti quand elle était déjà inconsciente. Ça a fait lever la question, un débat en Israël à l'époque. Est-ce que tous ceux qui étaient là-bas avaient le devoir de sauter dans de l'eau qui est empoisonnée, dans de l'eau qui est en danger pour eux-mêmes ou pas? La question est-ce que halakhiquement ou... Halakhiquement, juridiquement parlant. Mais juridiquement parlant, ils n'ont rien fait de mal. Quand je dis juridiquement parlant, après la loi israélienne, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme la loi française, tu vois quelqu'un en danger, tu dois l'aider. Aux États-Unis, non? Aux États-Unis, non. Ah ouais? Non. Et donc la question qui est demandée... on a vu récemment, malheureusement, avec l'attentat qu'il y a eu au Barkhane, il y a un mois, Harry Ford, qui est parti quand les deux se sont fait tuer, pas au Barkhane, c'était un autre endroit, j'ai oublié, quand il s'est fait poignarder, il a sauté une barrière pour aller tuer les terroristes, il a tiré sur le terroriste, après malheureusement il est mort, mais il a voulu tout faire pour le stopper pour qu'il n'ait pas poignardé des autres personnes. C'est un acte de courage, un héroïsme qui est sans précédent.
Roy Klein, un des soldats de Tzal pendant la guerre de Tsukaitan, qui a sauté sur la grenade pour sauver toute sa brigade qui était ensemble, tout son bataillon qui était dans les tentes. C'est des choses qui sont... C'est à Tsukaitan. Bien sûr, c'était pendant la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, Tsukaitan, une des deux. C'est des choses qui sont inimaginables. On parle ici des courages qu'il n'y a pas de mots comment décrire. Mais la question, elle est, est-ce qu'il avait le devoir de faire une chose pareille? C'est sûr que c'est des gens qui ont des tzadikim sur terre. Et donc, la question qui nous dérange ce soir, pourquoi Yehuda a décidé de se mettre en danger, clairement, sans savoir ce qu'il attend en Égypte, les prisons égyptiennes, va savoir quelle peine il peut avoir, mettre sa vie en danger pour un voleur? Quel type de garantie est ça? Il a été garant envers de son père, c'est vrai, pas parce qu'il a dit à son père que je suis garant pour lui, que pour ça il est garant pour un voleur. La question, on va l'élargir un peu plus, c'est pas juste... Hein, question? Question? C'est pas juste une question sur Yehuda, c'est une question de chacun d'entre nous. La Torah nous parle tellement de ce qu'on appelle la harevut. Harevut qui veut dire le fait d'être garant dans le peuple juif. Et la Torah te dit des choses qui sont apparemment incompréhensibles. Avant que le peuple juif rentre en Israël, Moshe rassemble tous au mont Grizim et au mont Eval. Et il fait une alliance avec le peuple juif. Le but, c'était de leur faire rentrer dans la tête cette idée que vous êtes garants les uns des autres. Pas juste une simple phrase, mais dans le réel. Regardons la Gemara Gittin, page 37. Chiffre 2, Ershkol mitzvah ou mitzvah batorah sheloni chetu alea arbaim ushonei brutot. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah sur laquelle n'a pas été décrété 48 alliances de 603 550. Qui veut dire, Rashi, kol echad naaseh arev al kol echav. Chacun est devenu garant sur chacun. La base fondamentale que Moshe dit au peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes garants, vous êtes tous responsables les uns des autres. Et c'est ce qu'on va débattre ce soir. Garant pour le bien, garant pour le mal, garant tout court, garant quand j'ai pas de danger, etc. La base fondamentale que la Torah nous dit dans ce terme de garant, c'est qu'on n'est pas des étrangers. Nous ne sommes pas juste une assemblée de quelques juifs qui sont tous des individus séparés les uns des autres. Mais on est un seul corps. On est tous responsables dans l'accomplissement des mitzvot de tout le peuple juif. De la même manière qu'un garant qui signe sur un prêt, il devient responsable de payer l'argent du prêt, comme si c'est lui qui l'avait pris. Viens la Torah te dit, regardons combien d'halachot dépend de cette garantie. Un juif peut faire une bracha, peut faire kiddush ou avdallah pour son ami qui ne sait pas faire prier, et il le rend quitte avec la mitzvah. Ça dépend du fait que nous sommes garants les uns des autres. Si nous sommes deux corps séparés, si nous sommes deux personnes séparées, comment moi je peux te rendre quitte? Comment je peux faire kiddush pour toi? Comment je peux faire avdallah pour toi? Mais le fait que nous sommes garants et responsables les uns des autres, le fait que moi j'ai fait une chose, ça rend quitte tous ceux qui sont aux alentours. Ça dépend de cette idée. Même si j'ai déjà fait la mitzvah pour moi, je peux aussi faire la bracha pour mon ami. Encore une fois, si ce n'est pas la faire. Pourquoi? Parce que le devoir de mon ami a aussi un devoir sur moi-même. C'est aussi une partie de mon devoir. Regardons ce que le Shulchan Aruch nous dit. Siman 167, chapitre 23. Même quelqu'un qui n'a pas le devoir de faire quoi que ce soit. Par exemple, il est déjà quitte de la mitzvah. Il peut faire la bracha pour celui qui n'est pas encore quitte. Pourquoi? Le fiche est mitzvot, il y a une chova dans les mitzvot qui c'est une obligation. Kol Israël a basé. Tout le peuple juif est garant les uns des autres. Et le fait qu'il y ait un juif en face de moi qui ne l'a pas encore fait, ça fait comme si moi aussi je suis responsable de le faire. Et parlons maintenant de notre dîme. On a parlé il y a quelque temps du Nazir, le Nazira qui a décidé de ne pas manger de vin, de ne pas se couper les cheveux, le Metzora, le lépreux, qui ont terminé leur jour dans lequel ils devaient se rendre purs, et sont censés amener un sacrifice. La halakha te dit qu'un autre juif peut amener un sacrifice à leur place. Même si cette option que lui il aurait dû recevoir, comme si c'est toi qui as pris le péché, comme si c'est toi qui n'as pas fait cette mitzvah. Regardons ce que dit le Chumash Vayikra. Vekash Vayikra 26, 37. Vekash Louish Ba'achiv, qu'ils ont fauté un dans l'autre. La Gemara Sanhedrin, page 27b, te dit Ish Ba'avan Achiv, un dans la faute de son frère. La Gemara Shabbat, page 54, nous raconte deux histoires. Rabbi Elazar ben Azariah a vu que la vache de son ami sortait avec, à l'époque, ils avaient comme une corne, ou comme une ficelle, ou comme un objet entre les cornes. C'était comme une lanière entre les cornes, pour voir un symbole, pour savoir à qui appartient la vache, etc. Pendant Shabbat, dans la rue. Lui, il pensait qu'on avait le droit, donc il n'a rien dit à son voisin. Mais après ça, il a eu de la peine qu'il n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit, parce que les Chachamim disent qu'on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et il a commencé à gêner du fait qu'il n'a pas retenu son voisin de ne pas faire une telle faute. C'est quoi la faute de mettre une lanière? Est-ce qu'on avait le droit de porter en deux mois? Est-ce que tu as le droit de faire travailler Shabbat ton animal? Donc, de la même manière que toi, tu ne peux pas porter dans la rue Shabbat, ton animal non plus n'a pas le droit de porter Shabbat. Parce que c'est ton animal qui a le droit de porter. Tu dis dans le Kiddush Shabbat, Ata, Vetra, Veishtecha, etc., etc.
Et donc, la question qui est demandée, qu'est-ce que je disais? Et donc, son voisin est sorti avec la lanière entre les cornes. C'était une des manières, comme un symbole, on va dire, un torchon ou une serviette. Aujourd'hui, tu mets un numéro. Un habit. Quel habit? C'est pas un habit, c'était pour un symbole pour savoir que cette vache appartient à ton troupeau ou pas. C'est pas un habit. Mais c'est un truc que tu laisses tout le temps. Pas forcément. Et deuxièmement, je sais pas si c'est là ça tout le temps. Mais peu importe, ça s'appelle porter. Pour lui, ça s'appelait pas porter. Pour les Chachamim, ça s'appelait porter. Et ça lui a fait de la peine du fait que j'ai pas réprimandé mon ami. J'aurais dû lui dire que les Chachamim ne sont pas d'accord. On raconte sur les temps qui étaient proches de la destruction du premier temple. Dieu il a montré à l'ange Gabriel d'écrire la lettre Tav avec de l'encre sur le front de Tzadikim pour les sauver des différents malheurs qui allaient se passer. Mais la Midat Adin, la tribu de jugement, est venue se plaindre à Dieu en disant que non, que ça des Tzadikim. Ils auraient pu tout faire pour empêcher les autres de fautes. Ils ne les ont pas empêchés. Et c'est pour ça qu'on sait très bien que les malheurs de la destruction du premier temple ont touché d'abord les Tzadikim, les justes, avant de toucher tous les autres. Avec ça, le Harizal nous explique ce qu'on explique au Betrabat, Seneman, tous les kippours. Pourquoi on a l'habitude, quand on fait Tachanoun tous les jours, à partir de demain, parce que voilà, pendant une semaine on n'a pas dit, Hacham nous bagad. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons fauté, nous avons trahi. La question elle est au nom de qui tu demandes? C'est-à-dire nous avons fauté. Chacun il a qu'à demander pour ses fautes. Pourquoi tu l'as dit? Moi je suis sensible, je suis responsable de tes fautes. Moi je suis coupable de tes fautes. Est-ce que chacun doit être coupable de ses fautes? Pourquoi t'appelles sur moi? Parce que nous avons fauté. Qui c'est nous avons fauté? T'as fauté, t'as qu'à réparer, t'as pas fauté, t'as pas réparé. Regardez ce que la Harizal nous dit. Shah Kavanot. Avec ça, on va comprendre une raison logique. Pourquoi le vidouille il a été, les supplications ont été dites en langage public? On aurait dû dire Hashamti bagati, j'ai fauté, j'ai trahi. Pourquoi on dit ça en langage public? La raison elle est. À part le fait que quelqu'un il est puni pour ses propres fautes, il est aussi puni pour les fautes de son ami. À cause de cette garantie, de cette pas seulement garantie, de cette responsabilité qui colle Israël, tout le peuple juif, on est un corps, Kaloul, Mevarim, Rabim, on est inclus de plusieurs membres. Même s'il y a des fautes que je n'ai pas fautées, ça se peut que mon ami a fauté. On doit demander pardon en pluriel, même si c'est pas moi qui a fait cette faute. Pourquoi? Parce que j'aurais dû m'assurer que l'autre ne le fasse pas. Et la question que tout le monde demande, où est la justice ici? Où est la justice dans cette garantie? Comment tu peux punir quelqu'un pour une action qu'il n'a pas fait? Pourquoi quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, qui achète le tefillin le plus cher, qui achète le loulav le plus cher, le etrog le plus cher, il doit recevoir une punition parce que son voisin ne met pas les tefillin? Il doit être garant du fait que son ami ne le fait pas. Il a qu'à se débrouiller, c'est sa vie. Pourquoi je dois mélanger dans sa vie? Lui, il a décidé de le faire, l'autre, il ne fait pas. En deux mots, quel est le lien entre nous? On est attaché par des cordes, on est attaché par des menottes, on est attaché par des ficelles. On est des corps différents, on est des personnes différentes, on est chacun séparé. Et ça, c'est un dossier qui est très lourd, c'est un dossier qu'on peut parler dessus pendant des heures, et surtout quand on l'explore par rapport à la Kabbalah et à la Chassidut. Parce que la réalité, elle est une question qui revient sans arrêt pour toutes les mitzvot. Est-ce que nous sommes un corps ou nous sommes des corps séparés? Parce que si nous sommes un corps, si une personne a fait une mitzvah, ça devrait rentrer tout le peuple juif. Pourquoi seulement pour les mauvaises choses? Pour les bonnes choses aussi. Si nous sommes tous unis, nous sommes unis pour tout. Une personne a écouté le chauffard ce matin, ça a rempli toute la communauté, par exemple que personne n'écoute. Et c'est pas ça le cas. Revenons à Yosef. Est-ce que Yosef ici, il était au courant de ce qui se passe? Et pas seulement est-ce qu'il était au courant, qu'est-ce qu'il cherchait à faire avec tout ce jeu de soi-disant le vol? Tout le monde sait très bien que Binyamin n'a pas volé. C'est tout un coup monté qui a été fait par Yosef. Pourquoi il envoie Ménaché pour faire un complot de soi-disant un grand vol contre Binyamin? Mettre le sac mettre le verre dans le sac. En plus, qu'il fait ça à son frère bien-aimé. C'est son frère à lui. Il veut faire souffrir le frère, faire souffrir quelqu'un d'autre. Pourquoi tu vas souffrir ton frère? Encore une fois, au moment présent, Binyamin il est au courant de ce qui se passe. Il n'est pas au courant. Au moment présent, imagine, mets-toi à la place de Binyamin à ce moment-là, que tu sais que tu as fini ta vie en prison en Égypte. Et peu importe. Il est devenu complètement fou. Au moment précis, Binyamin qui se voit qu'on a trouvé le verre chez lui, et que les frères, en plus, ils enfoncent le clou en disant « C'est lui le voleur, fils de voleur, t'as qu'à pourrir en Égypte. » Imagine-toi qu'est-ce qui se passe dans sa tête. On a dit expliqué ça les années précédentes, dans le Parashat Vayigash, je vais me rappeler ce que le Even Ezra nous dit, dans certains endroits, que Yosef, d'abord, il n'avait pas de haine face à ses frères. Depuis 22 ans, il a grandi, il a avancé dans sa vie. Vice-roi d'Égypte, il gère la planète aujourd'hui, le monde entier vient le voir. Son père, il n'a pas de haine envers son père non plus, au contraire.
il était censé lui faire savoir ce qui se passe et où il est en Égypte. Ça, c'est un autre débat, c'est pas ce soir. Mais Yosef savait que la faute de la vente que lui, il a été vendu en Égypte est sur la responsabilité de ses frères. Il s'est dit, le peuple juif ne peut pas commencer à naître et à avancer dans l'histoire avec 10 frères qui étaient prêts à enterrer leurs frères vivants dans un puits. La preuve est que 1000 ans plus tard, quand il y a eu l'empereur romain qui a tué les 10 martyrs, il leur a dit que vous devez payer pour la faute que vous avez vendu votre frère en Égypte. On a vu ça il y a pas longtemps que la Gemara nous ramène comme quoi une des raisons pourquoi il y a eu les 10 martyrs, c'était une punition du fait que les frères de Yosef ont vendu leurs frères. Donc, Yosef, il a ici une idée très claire. Il veut faire en sorte de faire un jeu, une pièce de théâtre, dans lequel on va voir encore une fois une trahison dans un frère, et voir comment les frères vont réagir, comme il a dit Harry tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont laisser leur frère aller à l'arrière? Et c'est la raison pour laquelle il choisit Binyamin. Pourquoi il choisit Binyamin? Parce que c'est le fils de Rachel comme lui. Et il veut voir encore une fois s'il y a cette tension entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Jusqu'à présent, il y avait cette tension. Et voir est-ce que la tension elle a disparu ou pas. Le fait que Yehuda il a agi de la manière comment il a agi, ça a totalement brisé Yosef. Yehuda, il est ici face à une telle épreuve et il dit plus jamais. Ce qui s'est passé il y a 22 ans, ça ne va pas se reproduire. Il y a 22 ans, on a abandonné notre frère, mais là on est prêt à faire la guerre pour un frère qui a été soupçonné de vol. Ce même Yehuda qui à l'époque est venu en disant ma bête ça, qu'est-ce qu'on va gagner comme argent par rapport à le laisser en train de pourrir et de vieillir et de mourir dans ce puits. Au moins, vendons-le à des Shmelim, au moins faire un peu d'argent. Là, il dit à l'inverse, je suis prêt à devenir esclave à vie pour un soupçon de vol d'un frère. Regardons comment le Ralbag explique ça. Chiffre 3. Venez. Ishtadal Yosef. Yosef a essayé l'île à l'Achim Binyamin. Il a voulu faire un complot sur son frère Binyamin. L'Ifron pour voir comment ses frères vont se comporter avec nous. Ça veut dire la chose suivante. Et même Sanimotos, ils ont une haine contre lui. Veyazvo, ils vont l'abandonner. Veyelchou, ils vont partir. Comme ils ont fait il y a 22 ans. Ou bien, ils vont tout faire pour le sauver. Que fait Ayechelet comme ils peuvent. Velazé, Kacher, Idbarerlo, quand c'est avéré chez Achiv, Noagim et Binyamin, Kiminag Achim. Que finalement, ses frères ont compris qu'on doit se comporter avec un frère comme un frère. Asgila Lahem chez Yosef. Il a dit, maintenant je suis Yosef. Je fais savoir qui je suis. Et donc la réalité, elle est que le fait que Yehuda a fait pas savoir le fait qu'il a été garant, ça a transformé, ça a terminé cette pièce de théâtre. Et la pièce, elle a fini. Il n'y a plus besoin de continuer à les faire souffrir ou quoi que ce soit. Ça, c'est la parenthèse. Revenons sur la question principale qui est qu'est-ce qui a fait que Yosef a décidé de se mettre garant, de devenir esclave à la place d'un frère délinquant, Yehuda, alors que lui-même ne savait pas du tout que son frère, pour l'instant, n'était pas un délinquant. Pour l'instant, au moment où on parle, il savait qu'il était délinquant et il ne savait pas quoi faire. Qui a une idée? Personne? La question, elle est, encore une fois, on reparle au départ. Comment Yehuda, il a été capable, au moment où on parle à l'instant, qu'il n'est pas au courant de tout ce complot, etc., de se mettre en danger pour un frère délinquant? Pourquoi il devait faire une chose pareille? Je comprends que les frères doivent sauver les uns les autres. Je comprends que les frères doivent tout faire pour les autres. Mais il y a un certain moment, on doit dire stop. C'est un frère délinquant. Tu ne vas pas dire je rentre en prison. Tu vas peut-être faire en sorte que sa punition soit moins aggravée. Tu ne vas pas aller en prison à sa place. Ouais, mais il sait que la conséquence de ce qui se passe avec Binyamin, ça résulte de la vente de Yosef. Donc son seul moyen de réparer son erreur à l'époque, c'est de faire ça. Mais même si c'est pas forcément ce qu'il devait faire, c'est ce qu'il doit faire pour réparer la faute. C'est ça. Son tikkun en fait. Mais Yehuda, il ne savait pas encore qu'on est dans un complot ici. Oui, mais si, Rachid te dit, machin, qu'il a compris que c'est. Il veut réparer. Mais la question est, est-ce qu'il doit aller si loin? Se mettre en danger, comme l'a dit tout à l'heure d'après, la c'est pas si simple. Quand tu sais que tu risques ta vie, tu dis que tu dois le faire. Merveilleuse histoire avec un juif qui est rentré, écoutez cette merveilleuse histoire, un juif qui est rentré une fois chez le Baal Shem Tov en pleurant. Il a dit, j'étais énormément riche. J'avais tous les biens du quartier, tous les biens de la ville. Malheureusement, j'ai reçu un coup de foudre le dernier temps. J'ai tout perdu ce que j'avais. Il ne me reste plus rien. Et il demande au Baal Shem Tov, où j'ai fauté? Quelle est ma faute? J'ai dû faire quelque chose de mal. Le Baal Shem Tov lui dit, tout ça, c'est à cause d'un shmek tabac, comme on dit, les boîtes à tabac à respirer. Ça a touché ton mazal. Fait quel rapport? Je n'ai pas compris de quoi il parle. Et le Baal Shem Tov lui dit, je vais te raconter ce qui s'est passé il y a 6 mois avec toi. Toi, ce riche, qui était très fier de lui, avait l'habitude de tourner dans la ville, dans la synagogue, Shabbat, pour proposer aux gens de sentir son tabac, qui était un tabac fait maison. La Nefa. La Nefa? D'accord, on appelle ça la Nefa.
Et ils voulaient des petites boîtes en verre, en métal. Mais c'était quelque chose, un produit magnifique. Et les gens, ils attendaient que ce riche arrive Shabbat, tout le monde pour le voir. C'est pas juste qu'il passait, ils se remarquaient, prend, comme ils savent faire. Vient un malheureux, un mendiant, qui sentait une odeur impossible. Et il demande en tremblant à ce riche dans la synagogue, donne-moi aussi un peu de nefa, un peu de tabac. Et le riche qui était en train de se vanter avec ses amis, il dit, qu'est-ce que je regardais un idiot pareil, un mendiant pareil, puisqu'il y a une odeur qui est insupportable. Il ferme la boîte, il remet dans sa poche. Cet homme malheureux, il a été tellement touché, il a commencé à pleurer. Ses larmes sont montées au ciel, le Baal Shem Tov dit. Dans le ciel, on a décidé d'enlever tout ton argent et le faire passer à ce malheureux. Le riche, il entend ça, il pleure et dit, alors j'ai plus d'espoir. La fameuse histoire que Esav a dit à Yitzhak, à bracha, est-ce que tu as une seule bracha, tu ne vas pas bénir quelqu'un d'autre? Le Baal Shem Tov dit que tu as un espoir. Si tu vas aller retrouver cette personne, et tu vas lui demander à toi à ton tour, tu vas lui demander du tabac ou du nefa. Et lui, il va regretter te donner, il ne va pas vouloir te donner. Ça, en deux mots, que tu vas ressentir ce qu'il a ressenti. Ça, ce sera ton pardon. Donc, il sort de la chambre du Baal Shem Tov, il commence à se dire comment je vais faire, je vais trouver où il habite, etc. Il va savoir et il dévoile que ce ancien mendiant est devenu énormément riche aujourd'hui. Il a reçu toute sa richesse. Mais, malheureusement, il est toujours aussi sympa et accueillant envers tout le monde. C'est pas qu'il est devenu riche et qu'il a oublié tout le monde. Il s'est dit, si je vais aller le voir Shabbat dans la synagogue, la même situation, je vais lui demander de me donner un peu de nefa, etc. C'est sûr qu'il va me donner, parce qu'il est bien avec tout le monde. Il faut que j'attende le bon moment, le meilleur moment, dans lequel il sera très occupé, et que je suis sûr que ce ne sera pas le bon moment pour lui. Et là, moi, je pourrais recevoir mon argent de retour. C'est riche, je pense. Après quelques mois, il a entendu que ce riche va marier sa fille. Il s'est dit, tu sais quoi? Ça, c'est l'opportunité qu'il faut. Tu viens juste sous la choupa. En plein brachot. Quand l'autre, il a le verre dans la main. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout de suite quelqu'un, un mendiant qui vient et qui monte et qui dit, je voudrais avoir du tabac. Tu le mets, il claque. Qu'est-ce que tu viens? T'as pas d'autre. Imagine la scène. Il dit, c'est le meilleur moment, le moment du mariage. Je suis sûr que là, il aura des invités importants, les gens importants. On va savoir les grands rabbins qui sont là. Et lui, il arrive comme un mendiant, sale, etc. Il a tout perdu. Et il lui demande, est-ce qu'il peut avoir un peu de tabac, un peu de nefa? Le riche, il fait un grand sourire. Il fait, ah! Bien sûr, tiens, prends la boîte. Il fait, je suis tellement content de pouvoir rendre service à un autre juif. Il fait, tiens, je te donne la boîte, etc. Et là, il s'est évanoui sur place. Le pauvre, il a vu qu'il a raté son coup. C'est fini. Il n'a pas d'espoir de revenir ici. Le riche demande, qu'est-ce qui est arrivé? Et on le réveille. Et il commence à raconter cette histoire. Le riche, t'inquiète, je te pardonne sur tout ce qui s'est passé. Je te donnerai tout l'argent que tu veux pour te reconstruire et que tu deviennes encore une fois quelqu'un de neuf. Dans la Kabbale et dans la Chassidut, on explique. Qu'est-ce qu'il a expliqué sans arrêt par rapport à toutes les mitzvot. Qu'on veuille ou pas, on est dépendants les uns des autres. Peuple juif, on est dépendants les uns des autres. Chaque neshama est attaché l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit que quand il fait mal à un juif quelque part dans le monde, on sent tout ce malheur. Le problème, il est que la Chassidut rappelle ça sans arrêt. C'est beaucoup plus facile aux gens de participer au malheur des autres que de participer aux joies des autres. Quand il y a un malheur qui se passe, tout le monde se sent concerné. Quand il y a une joie pour quelqu'un d'autre, pas forcément se sent concerné. On a toujours des occupations, on a toujours des excuses. J'ai pas pu aller à Mazel Tov, à Brit Mila, j'ai pas pu, j'ai pas le temps. Dès qu'il y a un malheur, dès qu'il y a un décès, des fois je me demande, je fais des enterrements, je fais 2-3 enterrements par mois. Comment hier la personne est décédée, le lendemain il y a 200 personnes à l'enterrement? Comment ils ont entendu des gens? C'est d'où ils sortent alors que personne n'a fait. Il n'y a pas un système qui fait savoir telle personne est décédée. Bizarrement, dès qu'il y a un malheur, tout le monde est présent. Dès qu'il y a une simcha, on a toujours mille et une excuses. C'est pas grave, il y aura un autre enfant, il y aura un autre il y aura un autre simcha. Et pourquoi? Pourquoi? La vieille la Torah dit qu'on doit se sentir garant, on est garant. La situation de la neshama d'un juif, c'est dépendant de toutes les neshamot. On est tous dépendants les uns des autres. Pourquoi? Tout simplement parce que nous venons tous de la même neshama. On vient tous de la neshama d'Adam Arishon. Cette neshama qui s'est décomposée, qui s'est décortiquée, qui s'est démultipliée dans tous les corps. Et donc quand quelqu'un il a reçu un étincelle d'une neshama, l'autre il a reçu un étincelle du pied, de la main, de la tête, du cœur, au final on comprend qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Et quand on réunit tous ces neshamot ensemble, automatiquement nous sommes un seul corps qui peut se maintenir et qui peut exister. De la même manière que dans un corps, on a 248 membres et 365 vaisseaux. Ce n'est pas juste des membres séparés qui ont été collés ensemble avec la glu 3. Mais ils sont tous attachés. Du fait que les veines qu'il y a dans les cerveaux, ils ont un impact dans les pieds. Et pareil, le contraire. La santé de la tête dépend du pied, la santé du pied dépend de la tête. On peut voir ça avec les flammes de Hanouka qu'on vient d'allumer. Quand on allume une flamme, on va prendre plusieurs mèches qui brûlent et c'est la même flamme, une seule flamme, pas des flammes séparées, c'est le même feu, les mêmes couleurs. Peuple juif, Ner Hashem, Nishmat Adam, on est exactement les mêmes les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est garant? On est énormément responsables les uns avec les autres.
Pas seulement on est responsable, on est attachés les uns avec les autres, on est dépendants les uns des autres. Quand un il tombe, ça fait mal à tous. De la même manière que quand un pied a du mal, tout le corps ressent la souffrance. Voilà ce que la Risa il a dit tout à l'heure. Pourquoi on dit nous avons fauté, pas seulement nous avons fauté, nous avons trahi. Pourquoi nous? Parce qu'on est tous, on ressent tous la douleur qu'il y a chez l'autre. Avec ça, le rabbi il explique une phrase très intéressante. C'est que dans le mot Arev, qui est le mot être garant, il y a trois sens. Arev veut dire responsable, Arev veut dire mélanger, Arev veut aussi dire doux, une douceur. Le peuple juif est d'abord responsable les uns des autres. Pourquoi? Parce que nos âmes sont attachées, mélangées les uns aux autres. Et ça a fait qu'on est doux et qu'on est aimant les uns envers les autres. Alors concrètement, revenons à la question par rapport à notre cher Yehuda. Regardons d'abord le chiffre 4. Parce que le Tzemach Tzedek il explique dans Derech Mitzvotecha la mitzvah de Ahavat Israël. Adam Arishon Ayak Lalut Kol Haneshamot Kulam Shebe Israël. C'était la neshama générale de tous les peuples juifs. Mais il y en a qui ont reçu des neshamot de la tête, il y en a qui ont reçu dans le bras. Celui qui fait qu'on est tous inclus ensemble, chacun, même si on est né avec un corps séparé, on est tous unis. Dans un seul corps. Malgré qu'il y a différents membres. La main, les pieds, la main, la tête, les pieds et les ongles. On est tous inclus les uns avec les autres. Pourquoi? Chez Bayad, il y a Shrayut Maïnareg dans la main, il y a de la vitalité qu'il y a dans le pied. À l'aider à Avridim, à cause des veines qui passent d'un endroit à l'autre. Au Canada, comme c'est connu chez Merapim et Verechad, qu'on peut des fois guérir un membre. À l'aider à Kaza, Bechavero, Metzadero, Vadamim. Par ça qu'on va faire une prise de sang, on va donner du sang dans un autre membre. Parce que le sang se mélange. Car Hanef, Hachanif Kadol, la Neshama est toujours la même pour tous les peuples juifs. Veyesh la Ke'ev Atzum, Beruchniyuta, Meke'ev Aïn. Elle a une énorme souffrance spirituellement de la souffrance qu'il peut avoir de l'œil ou de notre personne. C'est pour ça que le Harizal te dit que toutes les supplications qu'on fait tous les jours, parce qu'il a la même douleur que le membre dans lequel la flamme de ce juif qui a fauté. C'est pour ça qu'on est tous unis, on est tous dépendants les uns des autres. Maintenant, on revient des paroles que Yehuda a employées, qui sont écrites dans le Chumash cette semaine. Quand Yehuda dit quand il dit parce que ton serviteur était garant pour ce jeune, il ne parle pas ici juste de la garantie qu'il a dit à son père de le ramener, mais il parle de cette garantie qu'il y a de tout le peuple juif, dans lequel nous sommes tous responsables d'agir les uns vers les autres. Et Yehuda, il était celui qui est prêt à donner sa vie pour les autres. La question qu'il a demandé tout à l'heure, Rabbi il explique, c'est pour ça qu'on va voir comment la semaine prochaine, dans Vayechi, quand Yaakov il bénit tout le peuple juif, il nomme un roi sur le peuple juif. Qui est ce roi? Celui qui va diriger le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Il ne choisit pas l'aîné, il ne choisit pas Reuven, il ne choisit pas Yosef le Tzaddik qui a été nommé vice-roi et qui a l'expérience, mais il choisit son quatrième fils qui est Yehuda. Pourquoi? Tout de suite, c'est la réponse maintenant. Tout le monde demande pourquoi il a choisi Yehuda et pas Reuven et Yosef. En plus que Yehuda n'était pas le plus grand Tzaddik, on se rappelle de la prostituée il y a 2 semaines, la semaine dernière. Il a fauté avec la vente de Yosef, il a fauté avec Tamar. Pourquoi il a choisi alors Yehuda? La réponse c'est après. Mais peu importe, jusqu'à maintenant, il a fauté. Et la réponse, elle est très simple. Yehuda était celui qui a montré qu'il a les capacités qu'on a besoin pour être un roi. C'est quoi un roi? Rambam te dit, il y a tout un débat, plusieurs phrases. Lev kol ke'al Israël. C'est le cœur de tout le peuple juif. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de dormir tout le temps qu'il y a les autres juifs qui souffrent. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour soi-même, c'est quelqu'un qui est là pour le peuple juif, qui est là pour les autres. Il ne pense pas qu'à lui. Yehuda, il a fait ça à 3 reprises. D'abord, quand il a sauvé aux dernières minutes Yosef de ne pas être tué. Le fait qu'il a vendu. Au final, il a sauvé la vie. Deuxièmement, quand il a été surpassé ses propres intérêts par ça qu'il a sauvé Tamar avant qu'elle se fasse brûler en disant qu'elle était enceinte, elle est tombée enceinte de moi. Troisièmement, quand il a été garant pour Binyamin, par ça qu'il a réparé la faute de Yosef avec la réponse qu'il a donnée à la faute de la vente de Yosef par la réponse qu'il a donnée à Yosef. Voilà comment la Bible écrit ça de manière merveilleuse. Écoutez, Sichot 30, page dans son 219. Arvuto chez Yehuda, la garantie, la responsabilité de Yehuda et Arvut Amukha Beyoter, c'est une responsabilité énormément profonde. Là-bas, qui vient Mitzah du fait, chez Kol Israël et Metzah Mechad Mamash, que tout le peuple juif, nous sommes une seule identité, une seule entité. C'est pour ça qu'il y avait cette garantie, cette responsabilité chez Yehuda, Dafka particulièrement chez lui, qui n'y en a au Malchut, parce que Yehuda représente la royauté. Ve'amelech, un roi, Lozo Bilvat, Shu Kolel et Kolam, pas seulement qu'il inclut tout le peuple, la Shaliado, qu'à travers lui,
Naasim Kolaam et Metziut Echad. Le peuple entier devient une entité. Ou Mitzadze, d'après ça, El Yitrakout d'Israël. Il n'y a pas de séparation dans le peuple juif. Un roi, c'est pas quelqu'un qui divise le peuple. C'est pas quelqu'un qui ne se considère pas avec le peuple. C'est pas quelqu'un qui n'en a rien à faire du peuple, pour ne pas faire allusion à qui que ce soit. Mais un roi, c'est quelqu'un qui se considère partie du peuple, qui pense au peuple, qui s'inquiète pour le peuple avant de s'inquiéter à lui. Il ne va pas refaire sa maison pour 500 millions ou se différencier pour 375 millions et après dire au peuple, vous allez rajouter tel et tel tas, comme ça, ça financer ce que moi j'ai besoin. C'est le contraire. Il a pensé à chaque instant, qu'est-ce que je peux faire pour le peuple? Et ça, c'est ce que Yuda a démontré. Dans cette idée, c'est exactement la même chose qu'on voit avec l'idée des Bikurim, on a parlé de ça plusieurs fois. Pourquoi tout celui qui rentre en Israël la première année devait attendre les 14 ans afin que le dernier qui est rentré puisse amener les Bikurim? Quel rapport? Moi, je peux faire les maisons aujourd'hui, j'ai qu'à la faire. Mais comme on a cette garantie les uns envers les autres, automatiquement, on ne pouvait pas se permettre d'être heureux, d'être joyeux, tout le temps qu'un autre frère n'était pas joyeux. Terminons. Un autre point intéressant qu'il y a entre ce point positif, qu'il y a de lien positif qu'il y a entre les juifs. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait quand un juif il a fait une faute envers toi? Il a agi en mal envers toi. Ou bien un juif qui se trompe dans ses pensées. Quand tu vas aller voir pendant l'histoire de Hanouka, dans des trous en cinéma, tu tapes sur une porte et les gens te disent, ça ne m'intéresse pas vos histoires. Non, moi je ne suis pas du tout. Je suis pas quoi? C'est pas des gens que je ne suis pas pratiquant. Les gens disent, non, je ne suis pas du tout. De quoi vous parlez? Non, je suis venu avec un sourire, joyeux Hanouka. Une histoire parmi beaucoup. Une femme, je suis parti voir vraiment dans un trou paumé. Elle sort avec un sourire, je dis, vous savez, joyeux Hanouka, on va allumer les bougies ce soir. Elle fait, non, ça ne m'intéresse pas. Je fais, il n'y a pas de souci, je vous respecte, mais écoutez, on parle de la lumière. Je fais tellement noir dans la rue, peut-être on peut rajouter la lumière. Non, moi je ne suis pas. Je fais, vous n'êtes pas quoi? La patiente ne dit pas, je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas juive. Elle est très juive. Non, ça ne me parle pas. Alors ça, c'est gentil, si on va dire. Il y a des fois des gens que tu peux voir, comme je dis plusieurs fois, tu passes dans l'avion pour mettre des filines aux gens quand tu reviens d'Israël ou tu vas en Israël. Ou des fois, tu proposes à des gens de mettre des filines dans un simcha ou dans un... pas dans un enterrement, que Dieu les en préserve. Et tu as des gens qui, pas seulement ils ont un regard qui n'est pas le regard le plus accueillant, des fois même des choses qu'ils disent ne sont pas forcément les choses les plus accueillantes. Comment tu peux aimer quelqu'un pareil à ce moment-là? On est tous humains. Personne n'aime recevoir des claques, personne n'aime se faire cracher dessus, personne n'aime se faire claquer la porte sur lui. Et c'est Marcel qui te répond quand il a répondu à ce fameux pro-converti, futur converti, il lui a dit, comment je peux apprendre toute Torah sur un pied? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Tout le monde demande la question, pourquoi es-tu parlant en langage négatif? Il aurait pu dire, ce que tu aimes qu'on te fasse, fais-le aux autres. Pourquoi tu allais dire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres? Et là, il voulait montrer la chose suivante. Quand quelqu'un est faute, il ne peut pas supporter que les gens mettent un tellement grand accent sur la faute, et pour ça, il dénigre la personne. Il demande, comprenez le fait que la faute, c'est un moment de bassesse, un moment d'erreur, un moment que j'ai pu faire quelque chose de pas bien, mais ce n'est pas qui je suis. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire aux autres. Ce n'est pas que la personne a fauté, c'est une personne mauvaise. La faute, elle est mauvaise. Comme la Bible avait dit une fois à Shimon Peres. Quand on connaît que les idées de Shimon Peres étaient totalement à l'opposé de ceux du Rabbi par rapport à tout ce qui est la protection d'Israël, le territoire d'Israël, ne pas rendre un morceau de territoire. La Bible a dit, j'ai pas une haine contre toi, j'ai une haine contre tes idées. C'est des idées que je tiens qui mettent en danger Israël. Mais toi, en tant que juif, je t'aime comme j'aime chaque juif. Et c'est totalement vrai. Même quand quelqu'un il fait des fois une erreur, on n'a pas le droit d'inclure la personne. On n'a pas le droit de penser que la personne est mauvaise. On doit comprendre que la faute, c'est une faute extérieure qui n'exprime pas quelle est la personne réellement. Seulement, elle exprime la faute que la personne a fait. À nous de tout faire pour réparer sa faute. Voilà, chers amis, la réponse à la question de pourquoi Yehuda a décidé d'être garant. Absolument merveilleux. Yehuda n'a pas pensé être garant pour un délinquant. Yehuda, il ne parlait pas de la garantie de la promesse qu'il a promise à son père. Il parlait beaucoup plus du fait qu'on a ici une garantie, une responsabilité des uns envers des autres et que sans ça, on n'a pas cette valeur du peuple juif. Comme je dis tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, on va s'affilier beaucoup plus avec un malheur de quelqu'un d'autre. À nous de tout faire pour s'affilier avec pas seulement les malheurs, pas avoir de la peine quand on entend quelque chose de mal, mais être heureux pour la joie de quelqu'un d'autre. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. En attendant, Chodesh Tov, que les lumières de Hanouka continuent à éclairer chacun et tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. La semaine prochaine, c'est une paracha dans laquelle on parlait des heures et des heures sur les 12 brachot. Pourquoi Yaakov il a choisi de bénir chacun de manière différente. Pourquoi il a choisi de réprimander ses enfants avant de mourir, Shimon et Lévi. Tellement de sujets, on aura le temps de parler la semaine prochaine. Pas oublier que cette semaine, c'est aussi le 5 Tevet, le jour dans lequel Rabbi l'a proposé, il a dit, un jour méritant pour demander des bénédictions, Yom Zgula Ve'ed Ratzon.
pour le temps de bénédiction pour tous les peuples juifs. Très bonne soirée à tous. N'oubliez pas, commenter, partager. À la semaine prochaine.